À ce qui paraît, faire de la muscu aiderait à être une bête de sexe. À ce qui paraît. Peut-on devenir une bête de sexe grâce à la muscu? Et si oui, comment ça se passe? Alors déjà, pour se faire une idée des choses, il faut s'intéresser à 4 points en particulier. La musculation en termes de performance, le cardio, l'aspect hormonal, et enfin les aspects psychologiques, que ce soit la confiance en soi ou l'attirance envers les autres. Allez, on commence tout de suite avec le premier point, qui est la musculation en termes de performance. Alors du fait que la musculation soit basée essentiellement sur la force et sur l'endurance de force, la réponse semble assez évidente. Oui, la muscu aura un impact positif sur les rapports sexuels en général. Et si vous ne comprenez pas pourquoi, c'est soit d'une part que vous êtes puceau, bon, ça arrive à tout le monde, soit d'autre part que vous êtes éjaculateur précoce. Et là, dans ce cas, je peux rien pour vous. Bah ouais, si votre objectif n'est pas juste de prendre du plaisir sans se soucier de votre partenaire, il va falloir tenir un petit peu plus que 3 minutes à pilonner comme un malade pour donner du plaisir à madame. Et autant vous dire que si vous avez un corps de lâche, ça ne jouera pas vraiment en votre faveur. C'est donc là où la musculation peut s'avérer utile dans votre quête pour devenir un marteau-piqueur sur pattes. Sans entrer dans les détails, c'est quand même évident que si vous êtes plus fort et plus endurant musculairement parlant, vos ébats vont s'en retrouver plus qu'améliorés. Alors pour résumer, la muscu ça permet de se bâtir un corps athlétique et de gagner en force. Donc, ça peut aussi vous aider dans votre vie intime. Vous aurez plus de résistance et votre force sera accrue. Il y a donc un réel intérêt. Ensuite, intéressons-nous au côté cardio de la chose. Bah ouais, c'est bien connu. Le cul, c'est un petit peu du cardio quoi. Hein. Après, c'est pas forcément du cardio pour tout le monde. Ouais, je m'adresse encore aux éjaculateurs précoces. Désolé les gars. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et après, dans tout ça, il y a ceux qui sont cardio à basse intensité, cardio à moyenne intensité, cardio à haute intensité ou cardio fractionné. Il en faut pour tous les coups, et chacun voit midi à sa porte. Maintenant, vous allez me dire, quel est le rapport entre le sexe, la musculation et le cardio? Figurez-vous que la musculation travaille tous les muscles du corps. Et le cœur, c'est un muscle. Donc, la muscu, ça travaille aussi le cardio. Bon, après, c'est pas aussi profitable que des sprints ou des footings, mais ça veut pas non plus dire que la muscu néglige l'aspect cardio. Et donc, le résultat, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que c'est encore une bonne raison de pratiquer la musculation pour tenir la cadence au lit. Ce qui en fait donc un des aspects les plus importants dans notre optique de devenir une bête de sexe. Allez, on enchaîne avec le troisième point, en l'occurrence, l'aspect hormonal. L'aspect hormonal relève surtout de la théorie, et moins la pratique par rapport aux aspects précédents. Concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal dans notre corps, dans notre organisme, lorsqu'on pratique la musculation? Bon, vous le voyez un peu tous venir, et dans un premier temps, on va s'intéresser à l'hormone la plus connue, en l'occurrence la testo. Et ça tombe bien, la musculation est censée faire augmenter notre taux de production naturelle de testostérone. Et plus précisément, c'est l'entraînement en résistance qui est responsable de ce phénomène. Et pour information, si elle augmente la testostérone, c'est pas pour rien. Elle augmente naturellement de façon à bien récupérer et à bien régénérer les tissus musculaires après l'effort en termes de musculation. A noter que plus un exercice sollicite de masse musculaire différente, et plus cette production va être accentuée. Et à ce petit jeu, le roi, c'est le squat. C'est donc un fait avéré, la concentration de testostérone est généralement plus élevée chez un pratiquant de musculation que chez une personne lambda. Après, ça prend pas forcément en compte les différences de production d'un individu à un autre. Enfin, plus cette concentration est élevée, plus la libido augmente et donc plus on a envie de casser des culs. Bon, assez parlé de la testo, on va passer à d'autres hormones, en l'occurrence les endorphines. Vous savez, cette sensation de fatigue, mais de bien-être après une bonne grosse séance de muscu. Et c'est ça. Après, de muscu ou d'un autre sport. Hein. C'est d'ailleurs aussi les endorphines qui peuvent être responsables de l'addiction qu'on peut développer pour la musculation ou pour un autre sport en général. C'est pas trop le sujet du jour, mais si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis pourquoi pas en faire une vidéo un peu plus tard. Bon, revenons-en à notre sujet initial. Les endorphines, ce sont tout simplement les hormones du bien-être et puis de fil en aiguille, ça en vient à augmenter la libido. Donc je vous laisse faire la déduction, c'est pas très compliqué. Si la libido augmente, là aussi on a encore envie de casser des culs. Voilà pour l'aspect hormonal. Ensuite passons au côté psychologique. Il est totalement clair qu'un corps musclé et harmonieux, comme le mien, peut-être pas, aura plus d'effet sur l'attirance sexuelle de vos potentiels partenaires. Et ceux qui disent le contraire, arrêtez de vous mentir. Genre, vous vous promenez tranquille dans la rue et tout d'un coup, il y a une meuf qui vous interpelle du regard. On se dit tous, cette meuf, elle a l'air méga bonne. Non, il y a personne qui se dit, putain, mais elle a l'air super intelligente cette meuf. Qui se dit ça? Non,
Faut pas se mentir, c'est le physique qui nous attire, c'est pas autre chose. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. C'est la vérité. C'est la vérité. Après, il y a clairement pas que le physique qui compte, mais en premier lieu, c'est le physique. L'aspect physique fait partie intégrante de l'attirance sexuelle, que vous le vouliez ou pas. Donc, un mec beau gosse, toujours comme moi, Mais ben voyons. ou une meuf méga bonne ont 10 fois plus de chances d'arriver à pécho. C'est logique. Et disons aussi que ça permet d'avoir l'embarras du choix. C'est logique. Et ensuite, le deuxième point où le côté psychologique a son rôle à jouer, c'est sur la confiance en soi. Et c'est bien connu, la musculation renforce l'estime de soi et la confiance en soi. Ça fait beaucoup de soi là, hein. Mais bon. Et en étant plus confiant, tout deviendra plus facile. Et ça va se faire ressentir. Donc, votre partenaire n'en sera que plus comblé. C'est un cercle vertueux. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker. Pensez bien à liker, hein. Pensez aussi à commenter, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, tout ça. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez les notifications. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!